La prochaine leçon qu'on va regarder ensemble, c'est la recherche V. Donc, la recherche V, c'est une fonction très connue des utilisateurs de Excel qui permet d'afficher dans une certaine cellule, par exemple ici, de l'information qui proviendrait d'un autre tableau, mais qu'on aurait fait une recherche dedans. Par exemple, ici, c'est des usagers de la route. Et là, je voudrais afficher le bon taux, mais en fonction du nombre d'accidents. Par exemple, ici, Paul, il y a eu 5 accidents. Fait que lui, si je m'en vais dans ce petit tableau-là, ici, je regarde dans la première colonne, le chiffre 5, je le trouve, il est ici, et je décide d'afficher l'information de la deuxième colonne de ce tableau-là. Fait que pas la première, pas le nombre d'accidents, mais je voudrais afficher, lui ici, le taux, et le mettre là. Fait que c'est ça que la recherche V va permettre de faire, c'est que le 80% va apparaître ici. Donc, si vous avez vu les concepts de base de données de table, mais ça ici, le 5, ça ferait référence à une clé étrangère qui proviendrait de la table ici par rapport aux accidents. Puis on rechercherait dans cette table-là des accidents le 5 et on va aller afficher l'information du taux par rapport à cet accident-là ici. Donc, comment faire ça? En passant, ce tableau-là, on va l'appeler matrice dans le jargon de la recherche V. Donc, il faut utiliser la fonction recherche V, elle prend 4 arguments. Fait qu'on peut écrire égal recherche V, tu ouvres ta parenthèse, et là, tu vois les 4 arguments, tu en as 3 qui sont obligatoires. La valeur recherchée, fait que par exemple, attendez, le 5 de, le nombre d'accidents, 5 dans le cas de Paul. On peut mettre également la cellule, fait que le E22. Après ça, c'est la matrice, fait que la plage correspondant au petit tableau en bas. On peut mettre également une étiquette. Puis après ça, le numéro de la colonne dans cette matrice-là qu'on veut afficher l'information. Fait que c'est pas la colonne 1, c'est la colonne 2 dans notre cas. Et est-ce qu'on accepte des valeurs proches ou non? Ça, on va revenir tantôt. Pour l'instant, on va le mettre à faux. Donc, pour nous aider à saisir l'information, on va, après avoir écrit recherche V, puis tu as ouvert ta parenthèse, c'est super important, clique sur le bouton F de X dans la barre de formule. Fait que là, ça va se faire apparaître directement la fenêtre d'argument de la fonction avec de l'aide par rapport à chacun des trucs. Fait que la première, c'est la valeur recherchée. Fait que la valeur à trouver dans la première colonne du tableau. Fait qu'on peut prendre ce bouton-là et dire, moi, je vais rechercher le contenu de E12, que c'est 5 qui est écrit actuellement. Après ça, le deuxième, c'est la matrice. Fait que c'est un tableau à partir duquel les données seront récupérées. Donc, ici, il faut aller choisir ce tableau de données-là ici. Juste hyper important, ne pas inclure les en-têtes. Fait que tu prends de B24 à C30, mais tu n'inclus pas les en-têtes. Comme ça ici. Et après ça, le numéro de la colonne qu'on veut que l'information soit affichée dans où est-ce qu'on est en train d'écrire notre formule. Fait que nous, on ne veut pas afficher le contenu de la colonne 1, mais plutôt le contenu de la colonne 2. Fait que, en passant les numéros de colonne, c'est important de comprendre que c'est pas en fonction de A, c'est 1, B, c'est 2, C, c'est 3, mais c'est vraiment ma matrice, elle commence à la colonne B, fait que B, c'est mon numéro 1. Ma matrice, puis comme elle commence à la colonne, je recommence. B, c'est ma colonne 1, donc C, ça va être sa colonne 2, ainsi de suite. Donc la première colonne de ta matrice, c'est tout le temps ton numéro 1. Fait que ici, je vais afficher le taux. Puis ici, valeur proche, pour l'instant, je vais le mettre à faux. Je vais vous expliquer ça fait quoi tantôt. On va faire OK, puis on va voir, oh yeah, ça marche. Fait que là, si son nombre d'accidents change à Paul, mettons, là c'est 1. Ici, là, il y a une prime de 10% payée, ou peu importe. S'il tombe à 5, c'est à 80. Parfait. Fait que là, on se souvient qu'on aime être paresseux parfois, puis utiliser la poignée de recopie. Fait qu'on va essayer de l'utiliser. On va répliquer un petit peu vers le bas. Puis là, on voit que ça marche pas trop. Okay. Mais entre autres, ici, ça marche pas pantoute. Puis ici, peut-être pas non plus. Mais pourtant, ici, il aurait dû trouver 0, puis ici, il aurait dû trouver 10. Fait qu'on va cliquer, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai cliqué sur ma cellule, j'ai cliqué sur la barre de formule, puis là, on regarde les couleurs. Le bleu, c'est correct, c'est le bon nombre d'accidents, c'est la bonne cellule qui est sélectionnée. Mais mon rouge qui représente ma matrice pour la recherche V,
où est-ce qu'il doit rechercher l'information, il n'est pas bon. Ça s'est déplacé vers le bas. Fait que si vous vous souvenez bien, on pourrait utiliser ici une référence mix pour empêcher le numéro de la ligne de changer. Fait qu'on pourrait retourner dans notre première cellule de notre plage, aller mettre des signes de dollar avant le numéro de la ligne pour la référence qui est en bleu. Fait que avant le 24 de B24 et avant le 30 de C30. Puis ainsi, quand je vais faire ma recopie vers le bas, ça va marcher. Fait que maintenant, si je regarde, ça marche. Là, le dernier cas, pourquoi ça marche pas? Bon, ben, 8, c'est pas dans ma matrice. Fait que, puis comme on a mis faux, faux, ça veut dire, si tu ne le trouves pas dans la première colonne, ben, retourne-moi rien. Moi, je veux avoir la valeur exacte. Fait que quand c'est faux, il faut la valeur exacte pour que ça marche. Si tu as mis vrai à la place, qu'est-ce qui va se passer? C'est que s'il ne trouve pas la valeur exacte, il va te retourner la valeur approximative la plus proche. Je crois que c'est celle qui est immédiatement en bas ou immédiatement en haut. Donc, ici, on va changer. Par exemple, notre formule initiale, je vais mettre vrai à la place, puis je vais répliquer vers le bas. On va constater que les premiers résultats donnent encore la même chose, mais le dernier, maintenant, il te retourne une valeur. Fait que si par exemple, tu as une matrice dans laquelle ben, tu as défini un montant pour un taux pour les différents nombres d'accidents, puis si c'est en haut, par exemple, de ce chiffre-là, ben, c'est quand même cette valeur-là. Là, ça fait du sens de mettre vrai. Mais sinon, dans la plupart du temps, ce serait un faux qu'on met. Fait que, par exemple, tu fais une recherche V sur des numéros d'étudiants, ben, puis là, l'étudiant n'existe pas, tu ne veux pas aller prendre un autre étudiant. C'était lui ou rien. Fait que plus souvent qu'autrement, c'est du faux, mais dans ce cas-ci, on pouvait utiliser du vrai. Donc, on va aller voir un deuxième exemple. Donc, dans l'onglet suivant, démonstration 2, moi, j'ai voulu mettre mes 5 films préférés ici, mais j'ai juste mis les numéros de films. Et ma liste des films, elle se trouve être dans un autre onglet, qui est ici, démonstration 2, données, qui commence de B1 jusqu'à J18. Fait que ça, c'est ma matrice de données, mes différents films qui existent. Donc, ici, on vous indique que les données, fait que ce tableau-là ici de données, en passant, c'est vrai, notre matrice, ça commence pas par B1, à cause qu'on n'inclut jamais les en-têtes quand on utilise la recherche V. Fait que ce serait de B2 jusqu'à l'autre en bas à droite. Ici, on vous indique qu'il y a une étiquette qui s'appelle film, avec un S. Fait que tantôt, quand on utilise la recherche V, à place d'aller sélectionner notre plage de données, on peut juste utiliser l'étiquette. Passant, l'avantage d'utiliser une étiquette, c'est qu'une étiquette, c'est tout le temps sauvegardé avec des références absolues. Donc, lorsque tu vas faire ta recopie, ben, c'est sûr que ça va toujours bien marcher. Donc, on va essayer de le faire. Je fais recherche égale recherche V. J'ouvre ma parenthèse. Je vais aller cliquer sur f de x pour avoir l'aide. Ma valeur recherchée, c'est quoi? C'est le chiffre 7. Où est-ce que je le recherche? Là, je peux marquer film, ou sinon je pourrais partir, aller dans l'autre onglet, aller choisir de B2 jusqu'à J19, je crois. Par la suite, quel est le numéro de la colonne contenant le titre du film? Bon, si on aurait l'onglet d'ouvert, on pourrait aller voir, puis on se rendrait compte que ça serait la deuxième colonne. Là, fais-moi juste confiance, on va écrire le chiffre 2. Et est-ce que j'accepte une valeur approximative? Mais si le numéro de film n'existe pas, je ne veux pas que tu ailles me chercher un autre film, ça ferait un peu bizarre. Tu sais. Donc je vais marquer faux. Je fais OK. Fait que là j'ai Mulan. Si je change le 7 pour un 8, je me rends compte, je me tombe sur La Belle et le Clochard 2. Donc est-ce que ça marche? Oui. Fait que le titre, ça c'est la colonne 1, ça c'est la colonne 2 à l'intérieur de ma matrice, fait que c'était le 2 qu'on voulait afficher. Le suivant, code de censure, c'est quelle colonne? Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Fait que c'est la colonne 5. Puis la maison d'édition, qui est l'autre information, c'est la colonne 6. Donc on sait que ça c'est la 5, puis ça c'est la 6. Puis
finalement, qu'est-ce qui va changer? Je pourrais prendre cette formule-là, je pourrais aller dans la barre de formule, faire un copier. Je m'en vais ici, je vais dans la barre de formule, je fais un coller. Fait que B10 c'est bon, sauf que là, ici, ça va être 5. Puis je m'en vais à côté, la maison d'édition, ça va être un 6. Donc là, si je change ici mon film, je mets la belle et le clochard, le numéro 8, ça fonctionne. Fait que je vois que mes formules, cette information-là dépend vraiment du chiffre qui est ici. Puis si mon chiffre change, ben, il va aller refaire la recherche pour aller trouver la bonne information affichée. Donc mes formules sont correctes. Puis comme j'ai utilisé une étiquette, ben, je peux, avec toute quiétude, sélectionner mes 3 cellules et faire une recopie vers le bas comme ça. Et c'est pas mal tout pour la recherche V. Donc, c'est un outil, mais c'est une fonction qui est quand même très utilisée. Des alternatives à la recherche V, cause qu'on ici une recherche verticale V, cause qu'on recherche verticalement quelque chose ici, puis un coup, quand on l'a trouvé, on affiche l'information correspondante, mais il existe la recherche H, il existe d'autres types de recherche, mais celle la plus connue, c'est la recherche V. Vous avez également un petit aide-mémoire à la fin pour te rappeler un peu qu'est-ce qui va dans chacun des 4 arguments de recherche V, donc la valeur recherchée. Fait que la valeur que tu t'attends à trouver dans la première colonne de ta matrice. Ensuite, la plage correspondant à ta matrice. Troisièmement, le numéro de la colonne de ta matrice. Fait que la première colonne de ta matrice, peu importe où est-ce qu'elle se trouve dans ta feuille de calcul, c'est la numéro 1. Après ça, numéro 2, 3, 4, 5, jusqu'à temps que tu n'aies plus de colonne dans ta matrice. Et le dernier, c'est si tu vas avoir une valeur estimée, vrai ou faux, qui est facultatif. Par défaut, si je ne me trompe pas, c'est faux. Donc, c'est tout pour la recherche V.